Bonjour les enfants, on se retrouve en début de semaine, là aujourd'hui c'est lundi, pour un nouveau sujet. On va représenter une rue avec des maisons, des arbres, et c'est pour ça que je vous ai demandé d'apprendre à faire ces formes géométriques, carré, rond, ovale, rectangle, triangle. Ça va nous servir pour le dessin. Pour ce travail, il vous faut un papier à dessin de préférence, si vous avez un papier un peu plus épais que du papier machine, pour pouvoir faire un peu de peinture. Parce qu'on va colorier avec une boîte de peinture comme ceci. Vous devez avoir ça chez vous. C'est les petites boîtes avec des godets qu'on trouve dans tous les magasins. Donc il vous faut une boîte de peinture, un pot d'eau, un chiffon, un pinceau bien sûr. Et pour le dessin, crayon bien taillé, gomme. Et on repassera tous les traits, si vous en avez un, avec un feutre noir fin permanent. Ça veut dire qu'il ne se dissout pas dans l'eau. Il faut bien vérifier que c'est écrit permanent dessus ou waterproof. Si vous n'en avez pas, vous ne repassez pas les contours au feutre. Vous laissez au crayon à papier. Et puis quand la peinture sera sèche, mais seulement après, quand elle est bien sèche, vous pourrez repasser vos contours avec un petit feutre noir normal ou même des feutres de couleur pour rajouter une touche de couleur sur le dessin. Et si vous avez envie d'ajouter d'autres choses, dans la rue, des personnages, une autre maison, quelque chose dans le ciel, des animaux, n'hésitez pas, faites-le. Vous êtes prêts? Vous avez votre crayon, votre gomme, votre papier? Allez, c'est parti. Bon travail! Alors, vous vous souvenez qu'on a travaillé les formes géométriques? Donc, je vous les rappelle. Le rond, on va les refaire sur un brouillon. L'ovale, c'est comme un rond, mais qu'on aurait un petit peu pressé comme ça. Donc faites un ovale aussi, une sorte de patate. Un autre ovale, mais dans une autre position. Voilà. Donc 3 ovales. Donc rond, ovale vertical, ovale horizontal. Le carré. On essaye de faire la même taille pour chaque côté. Le rectangle. On part un petit peu comme pour un carré, mais là, on va allonger les côtés horizontaux. Là et là. Voilà. Et puis un rectangle dans l'autre sens. Donc je fais long, long, et je ferme ici, et je ferme là. Voilà. Carré, rectangle, horizontal, rectangle vertical. Ensuite, il nous faudra des triangles. 1, 2, 3. Un chapeau pointu, un autre triangle, allongé vers le haut, et un triangle aplati. En fait, ici, c'est très bas. Vous voyez, par rapport à là et par rapport à là. Il est tout aplati comme une montagne qu'on verrait très loin. On aura besoin aussi d'un fuseau. Alors le fuseau, c'est un mélange de ça et de ça. Donc je vais faire la pointe. Et puis en bas, je vais arrondir. Voilà le fuseau. C'est une forme qui est utile pour faire des arbres. Et puis le rond dentelé, on fait un rond et on fait des petits croquets comme ça autour. Voilà. Donc quand vous aurez dessiné toutes ces formes, vous pourrez être prêt pour le dessin final. Nous allons dessiner une rue avec une jolie maison au milieu. D'abord, je dessine la rue. Voilà, le trait, il est pas au milieu de la page. Il est dans la partie inférieure et il est donc plus bas que le milieu, hein.
Donc repérez bien dans votre feuille où est le trait. Ça, c'est notre rue. On va faire le bord du trottoir. Là. Et là. Voilà. Le trottoir. Alors, on va dessiner la maison au milieu. Donc là, je vais faire un grand carré. Voilà. Bon. S'il n'est pas tout à fait carré, c'est pas grave, mais faites-le grand, à peu près, qu'il soit à peu près au milieu, là, de la feuille. Voilà la maison de face. On va faire le toit. Donc là, je vais faire le triangle qu'on avait appris, mais que vous savez faire, bien sûr. Et puis là, je vais poser une cheminée. Elle est accrochée sur le toit, donc là, c'est plus petit que là, pour qu'elle soit droite. Voilà. Ensuite, je vais faire au milieu 3 marches pour monter à la porte. 1, 2, 3. Donc un grand trait, un moyen, un petit. Ici, la porte d'entrée avec une poignée. Maintenant, je vais faire les fenêtres. Alors, une ici. C'est des carrés. Hop. Une là. Une ici. On fait des grandes fenêtres pour avoir de la lumière. Hop, hop. Et puis, les croix, comme on fait toujours pour montrer qu'il y a des fenêtres avec des vitres. Voilà. On va faire des volets, c'est joli, ça habille bien. Hop. Donc encore des rectangles allongés de chaque côté. Là. Là. Et puis je vais faire des petits traits dans les volets. Ce sont les persiennes, c'est pour qu'il y ait un petit peu de jour qui passe, même quand ils sont fermés. C'est des petits trous, des petites fentes. Voilà. On va faire une petite fenêtre ici, ça doit être peut-être pour la salle de bain par exemple. Voilà. Je vais faire une lucarne dans le toit. Ça va être une pièce très sympa sous les toits. On va faire les tuiles avec ce graphisme-là que vous connaissez, comme les écailles de poisson. Donc, je remplis le toit. Avec mes tuiles. Pareil ici. À droite et à gauche. Je remplis bien tout le toit de tuiles. Elle commence à être jolie. On va faire les briques là, donc je fais des traits. Pour la cheminée. Et puis on va planter un petit peu de fleurs là, ce sera joli. En bas. Vous mettez quelques fleurs. Voilà. Et puis la même chose de l'autre côté.
Je mets des tulipes là. 2 tulipes. Une sorte de pâquerette avec des pétales très serrés. Et puis une grosse fleur comme ça. Les tiges avec les feuilles dans les endroits où il y a de la place. Et voilà, une jolie maison. Alors on continue, on va faire une autre maison ici avec une forme différente. Là on va faire un rectangle allongé très haut. Une maison un peu comme une tour. Avec un petit toit en triangle toujours en haut, comme un petit chapeau pour fermer. Et puis une cheminée. Hop, les tuiles. Et puis je vais faire des fenêtres rondes, ce sera plus rigolo. Hop, hop. Et la porte. On va faire une double porte pour changer. Voilà. Voilà une deuxième maison, tout en hauteur. Et puis on va en faire une troisième là. Un peu plus étroite, un peu moins haute que celle-là. Voilà, je ne vais pas aussi haut, je m'arrête plus bas. Hop, je ferme. Plutôt là que j'ai vraiment un carré. Un toit assez grand pour changer de celui-là. Et une longue cheminée. Une petite fenêtre carrée là. Les tuiles. Et c'est pas grave si c'est pas parfait. Parce qu'on est des artistes. Comme je le dis à chaque fois. On va faire des petits traits là. Voilà. Alors il nous manque une porte. Allez, on va faire une porte arrondie pour changer. Voilà. Avec la poignée. Une fenêtre ici. Une fenêtre au-dessus. Et une petite fenêtre là. Peut-être pour aussi une autre salle de bain. Hop. 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 Volets. On va faire des volets un petit peu différents. Ceux-là, ils auront des traits comme ça. Et là, un seul volet un peu plus large. Ben voilà. Alors, on va faire une barrière ici, entre les deux maisons, avec des panneaux de bois qui vont faire des traits comme ça. Je vais en faire une autre là, plus basse, avec des panneaux plus espacés. Ce qui est bien, c'est quand ça change, quand c'est pas tout le temps pareil. Voilà. Et il manque un petit peu de verdure, hein. Donc on va faire un arbre ici. Alors c'est là où on va faire le fameux rond avec le croquet autour. Hop, que vous avez appris. Voilà. Et le tronc en dessous, là avec des traits très serrés à l'intérieur. Ici aussi, on va faire un arbre en forme de fuseau. Ça veut dire que je vais faire un rond et là, un triangle très pointu, un chapeau pointu. Et après, j'entoure le tout. Je fais le tronc, un tronc tout fin. Et il n'y aura plus qu'à gommer
ce trait là. Et ici pareil. Bon, voilà une petite rue qui est bien habitée. Tiens, ici on va refaire une petite clôture un peu plus haut. Puis on va faire des dessins comme ça. Il faut toujours essayer de varier, pas s'ennuyer dans les dessins. Voilà. Et puis là, on va faire comme s'il y avait une porte. On va faire de la fumée qui sort de la cheminée, des boucles dans tous les sens pour faire quelque chose de joli. On va faire tout partir vers la droite comme s'il y avait du vent qui emmenait la fumée toujours du même côté. Hop, 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 hop. Il y a de la vie dans ces maisons. Je retaille mon crayon parce qu'il commence à s'aplatir là sur le papier. Parce que maintenant je vais dessiner des tout petits personnages, des petits animaux. On va faire un oiseau là. Donc une petite tête, un petit corps, deux ronds, une queue comme ça, un petit œil, un petit bec, deux petites pattes avec les petites doigts en bas et une aile. Et puis, tiens ici, on va faire un petit chien. Alors, un trait comme ça, comme une petite banane, comme un bol. Et là, en dessous, alors, l'oreille, des petits triangles comme ça. Une patte, une patte, une patte, une patte et la queue. Petit chien et un chat là, derrière la vitre. Une tête, deux oreilles, un petit nez, deux yeux, un corps, deux petites pattes là et une queue. Voilà. Et les moustaches. Et là aussi, on va lui faire son petit nez là. Hop. Voilà. Il n'y aura plus qu'à repasser au noir si vous avez un noir, un feutre noir fin. Une autre possibilité, bon, si vous avez un feutre noir permanent, il faut qu'il y ait écrit permanent dessus, ou alors qu'il y ait écrit waterproof, ça veut dire que si on met de l'eau dessus, ça ne va pas baver. Vous pouvez tout repasser au noir.
Voilà, j'ai tout repassé. Ah non, il reste ça. Bon, si vous voulez rajouter d'autres choses, vous pouvez, des petits personnages, d'autres animaux, vous pouvez faire à votre manière, tout comme toujours. Et puis maintenant, quand on a tout repassé, bah, toujours pareil, on gomme. Ah, il reste un trait là qui n'a pas été passé. Voilà. Donc je gomme le crayon à papier. J'ai ma table qui bouge, parce qu'en fait c'est pas une vraie table, c'est un piano. Mais c'est ça les artistes. Donc je vous propose de mettre en couleur, si vous en avez une, avec une petite boîte de peinture comme ça. C'est des petites boîtes de peinture qu'on a à l'école et que vous avez probablement chez vous, toutes simples. Pour commencer, on va mouiller les couleurs pour qu'elles se dissolvent un peu. Donc je mets un peu d'eau sur chaque godet. Voilà. Donc il vous faut un pinceau, un petit pot d'eau et un chiffon, comme toujours quand on travaille avec de l'eau. Voilà. Donc je vais attendre que ça se mélange un peu, que ça ramollisse un peu la peinture. Et après, on va mettre des couleurs. Voilà, vous pouvez vous amuser à choisir vos couleurs. Donc je vais colorier ce toit là. C'est pas grave si ça dépasse parce qu'on a fait les bords bien nets au noir. Donc justement, quand tout est bien net, quand les contours sont bien nets, ça peut être joli. Qu'il y ait des petites choses qui dépassent un peu pour montrer que la vie n'est pas rigide. Voilà. Donc je commence par faire mes toits. Et puis le troisième, je vais le faire en bleu, tiens. Bleu-violet, je prends un peu des deux. Voilà. Alors, les volets, ou plutôt la façade. Allez, on va lui faire une façade un peu rose. Pas trop, je mets pas trop de couleurs pour que ce soit pas trop foncé. Parce que les aquarelles, les peintures qui se diluent à l'eau, plus on met d'eau, plus c'est clair. Et moins on met d'eau, plus c'est foncé. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 couleurs. Il suffit d'ajuster le niveau de l'eau pour avoir des valeurs plus ou moins foncées. Ça peut permettre de faire plein de couleurs avec pas grand chose, avec simplement quelques godets. Parce qu'après aussi on peut faire des mélanges. Je vais mélanger un tout petit peu de jaune pour créer une couleur saumon un peu. Un rose saumon. Voilà. Et ça vous faites à votre goût. Celle-là je vais la faire un peu orange, clair. Donc je passe pas dans les fenêtres, parce que les fenêtres c'est du vert, c'est pas pareil. Bon, moi j'ai un papier machine, donc un papier tout fin, donc ça gondole un peu. Mais c'est pas grave. Ça partira en séchant. Voilà. Et puis celle-là, on va la faire un petit peu bleutée. Je vais prendre un bleu très clair. Voilà. Je vais faire les arbres.
Donc le vert foncé, ce sera plutôt pour celui-là. Je vais en profiter pour faire quelques feuilles. Pas toutes, parce que je vais faire des verts différents. Je vais faire les feuilles des tulipes. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Je vais prendre du vert clair maintenant pour faire l'autre arbre. Je vais reprendre l'eau. Quand ça glisse pas bien le pinceau, ça veut dire qu'il faut reprendre de l'eau. Soit bien liquide. Pour caresser le papier, il ne faut pas frotter trop fort, sinon on peut faire des trous dans le papier. Voilà. Je vais faire les petites feuilles là. Alors, les cheminées, celle-là je vais la faire de la même couleur, orange. Pareil ici. Et là. Alors, les volets. Voilà, je vais lui faire des volets rouges. Comme la maison est rouge, on va faire des volets rouges. Voilà. Et la porte aussi. Et ici, on va faire les volets orange. Et la porte. Plutôt un pinceau fin qu'il vous faut. Voilà. Et les petites fleurs, là, je vais les faire... là-bas, j'ai du rose, là. Ah, ça bave. Alors, le chiffon. Hop. Et je tamponne. Surtout, on ne frotte jamais le papier avec un chiffon. Sinon, on risque de faire des trous. Et mes tulipes, rouges, hein, classique. Voilà. Le chat, je vais le faire marron. Un petit chat marron roux, là. Hop. Voilà, on voit sa petite tête. Je vais en profiter avec le marron pour faire les troncs. Il y a un petit poil qui est accroché à mon pinceau. Hop. Voilà. Et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le chien, je vais le faire gris. Donc, je prends un peu de noir. Et je laisse pas mal d'eau pour que ce soit pas trop foncé. Voilà. Ici, la porte, je vais la faire violette pour qu'elle soit un peu comme là-haut. Un peu plus clair, avec un peu plus d'eau. Et le petit oiseau, je vais le faire quelle couleur? Jaune. Et bleu. Comme une petite mésange un peu.
une fleur là, alors les cœurs des fleurs jaunes, bon oui, c'est classique. Et puis les barrières, je vais leur donner des couleurs. Les roses claires là. C'est une rue gaie, hein, avec des jolies couleurs. Ici on va faire du jaune parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le dessin. Voilà. Et puis là, la porte, je vais la faire bleue. Et la barrière ici, orange. Voilà. Je vais faire maintenant le trottoir. Le trottoir, je vais le faire un peu gris, hein. Ah oui, mais le chien est gris déjà, donc on va faire un gris bleu. Alors je vais mélanger je vais mettre beaucoup d'eau avec pas beaucoup de noir. Et je vais prendre du bleu aussi que je vais mélanger dedans. Voilà. Un peu de noir, très légèrement. Et un peu de bleu. Et je vais prendre du plus foncé pour faire le bord là. Voilà. Et puis pour le ciel, on va mettre du bleu. Alors plutôt foncé en haut. Je prends beaucoup d'eau. Et j'en mets pas beaucoup en bas parce que le ciel il est plus foncé en haut et plus clair en bas. Voilà. Je mets toujours beaucoup d'eau. Et là, pendant que c'est mouillé, je vais prendre plein de bleu sur mon pinceau. Et je vais tortiller là mes fumées. Un petit peu de bleu ici.
Et un tout petit peu de bleu dans les fenêtres. Puisque les fenêtres, elles reflètent le ciel, mais on colorie pas tout, on fait juste une petite tache comme ça. Voilà la rue. Et je vais mettre un tout petit peu de jaune parce que je trouve que c'est gai et qu'il faut égayer un peu sur la route. On va faire une route jaune. On a le droit, on fait ce qu'on veut. On est des artistes. Et c'est plus gai. On va dire que c'est le soleil qui se reflète dans la rue. Voilà. Voilà ma rue. Voilà. Au prochain dessin alors. Au revoir les enfants.